Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et revenir sur un article qui m'a été envoyé par Boopset il y a quelques jours. Je vous le lis rapidement. La Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, pardon, s'est montré sévère à l'égard des médecines douces. Bon, ça on le sait. En 2018, ces inspecteurs ont procédé au contrôle de 675 thérapeutes. Le bilan est effarant, 460, soit 68%, se trouvaient en infraction. Les dossiers d'une quinzaine d'entre eux ont été transmis au procureur de la République car ils étaient soupçonnés d'avoir usurpé des titres ou exercé une activité médicale de manière illégale. Autre pratique épinglée, les allégations thérapeutiques non justifiées. Ainsi, certains professionnels affirment pouvoir faire arrêter de fumer en 1 heure. Plus grave, 2 praticiens prétendaient soigner la maladie d'Alzheimer. Or, pour le moment, il n'existe aucun traitement le permettant. J'avais lu il y a quelques temps, en tout cas, un article un peu similaire. Il se trouve que c'est une bonne occasion pour nous de nous poser toujours les mêmes questions, de se dire pourquoi je fais ce travail-là, pourquoi j'en suis aux disciplines complémentaires et que justement je ne suis pas un médecin et que je ne suis pas un infirmier, ou peut-être que vous l'êtes, mais que vous complétez avec de l'hypnose, de la PNL, de l'énergétique, en tout cas ces disciplines dites complémentaires. C'est important de se poser la question pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous motive à faire ça, et dans cette démarche-là, quelle est notre posture. Parce que même si moi je suis complètement amoureux de l'hypnose, de la PNL, de tout ça, c'est pas pour autant que on doit être dans la phase de départ, entre guillemets, où on ne voit pas aussi les défauts, les limites de nos disciplines, tout autant qu'on peut voir les qualités. Mais il y a des moments où on est tellement dans un chemin, alors vous pouvez regarder un petit peu ma vision sur les croyances limitantes, alors certes j'en ai, mais cette notion, même si on croit que c'est extraordinaire et magique, et je reviens à des speeches que j'ai entendus de praticiens de nos disciplines qui disaient « Ouais, mais moi, même le cancer, moi, même telle ou telle maladie, grâce à ma méthode, j'arrive à faire que les gens aillent mieux », je trouve ça complètement odieux, dingue, dégueulasse. Et je trouve que c'est normal que la répression des fraudes aille attaquer ça. Maintenant, vraiment, notre idée, c'est pourquoi je fais ces disciplines. Est-ce que je suis là pour guérir les gens ou est-ce que je suis là pour accompagner des gens? Si on veut guérir, on s'est gouré de discipline. Alors, déjà, parce que naturellement, on pourrait dire c'est l'esprit, le corps de notre partenaire qui va se guérir. Et deuxièmement, on n'a pas les compétences de guérison. On n'est pas des guérisseurs. On est des accompagnants. On est des personnes qui pouvons permettre certains leviers. Mais cette volonté de guérir, et je vais aller plus loin, souvent de sauver, on sait très bien que c'est un syndrome qui est quand même assez problématique. On sait que c'est une problématique psy de la part même du praticien. Se dire, ouais, je vais sauver le monde, je vais sauver des gens qui ont le cancer, qui ont la lèpre, qui ont la... est-ce que tu en as les compétences? Est-ce que factuellement, c'est une réalité? Et je reviens, j'en ai déjà parlé en plus, je sais que j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Mais les personnes qui nous vendent cette idée de ouais, mais moi j'ai eu un partenaire qui avait X maladie et après les sessions, et ben, ça a diminué ou il allait mieux, super. C'est combien de pourcents vis-à-vis d'une réalité globale de praticiens qui bossent avec X ou Y maladie? Une exception ne fait pas une généralité. Et on ne peut pas vendre et surtout dire qu'on a guéri quoi que ce soit, sachant que si c'est une exception, c'est une exception. Et il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et c'est pas dit du tout que ce soit ce que nous on propose qui fait des choses. Ça se trouve, c'est ce qu'il a fait en amont. Ça se trouve, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Donc, la notion de vendre une espèce d'hyper-hypnose ou d'hyper-discipline complémentaire, médecine douce, etc. D'ailleurs, le mot médecine douce, il est quand même bien merdique parce qu'il nous met, et quand je lis cette notion de exercice illégal de la médecine, bah ouais, mais il faut déjà enlever ce mot médecine douce. Faut arrêter la notion qui pourrait nous associer à un moment donné aux médecins. Et je sais que en disant ça,
j'en avais papoté avec un pote il y a quelques temps. Et il me disait, ouais, mais il y a quand même un gros lobby des médecins par rapport à tout ça. Ok, mais on sait d'entrée, quand on a décidé de pratiquer cette activité, quand on a décidé de devenir hypno, PNListe, énergéticien ou masseur ou je ne sais pas quoi, on savait très bien comment ça se passait. On nous a pas menti dans nos écoles, et si nos écoles nous en a pas parlé, on a quand même lu, on s'est quand même intéressé, etc. On sait très bien que on doit faire attention à notre sémantique, qu'on doit faire attention à ce que l'on propose, et qu'effectivement, c'est problématique des personnes qui vont dire ouais mais moi je gère Alzheimer ou grâce à nous vous allez réussir à faire ceci ceci cela. On a le même problème d'ailleurs en ce moment avec certaines cures de détox qui promettent plein de choses et qui parfois ça peut fonctionner et parfois ça fonctionne pas du tout, et il y a plein de choses comme ça où faut faire attention à ce qui va être proposé parce que la résultante, moi en tant que praticien, je la connais pas. Moi, j'ai une idée vers quoi on peut aller. J'oriente mon partenaire pour que il puisse se sortir ou en tout cas améliorer son état. Mais j'en sais rien. Je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son corps et je sais pas plein de choses. Donc dire mon protocole d'action psycho, énergétique ou corporel va l'impacter de telle manière, il y aura telle et telle conséquence parce que j'ai touché tel ou tel levier, j'en sais rien, on le sait très bien dans l'hypnose, qu'il y a des moments où on propose des suggestions, qu'on voit que ça touche quelque chose, on sent même que ça aide la personne, et puis va y avoir un auto-sabotage, va y avoir une peur qui va émerger qu'on n'avait même pas du tout identifiée, ou que la personne ne nous avait pas parlé, il y a une partie d'histoire qui peut revenir, il y a plein de choses. Donc dire je fais ça et j'aurai telle conséquence, c'est faux. D'ailleurs, on va le prendre avec un des trucs les plus courants et simples, entre guillemets, en tout cas vendus comme simples par l'hypnose et la PNL, les phobies. Comment ça se fait qu'on n'ait pas 100% de réussite en une demi-séance en 15 minutes? Il y en a plein qui vont dire ouais mais moi j'ai fait arrêter d'avoir peur des chats, des chiens, des araignées, des trucs, des machins, des aiguilles en 10 minutes. Oui, moi aussi ça m'est arrivé. Et il y en a, j'y suis jamais arrivé. J'y suis. En tout cas, ce que je proposais ne le permettait pas et mon partenaire, ça lui parlait pas. Donc, c'est pas un truc universel, c'est pas non plus des protocoles, hein, j'utilise expressément cette notion-là, pour dire il y a une to-do list à faire et ça marchera, c'est faux, ça se passe pas comme ça. En tout cas, pas dans nos disciplines complémentaires. Et là encore, parce que j'ai reçu un message ce matin sur le sujet, dire l'inconscient, le subconscient, le supraconscient, lui, il sait et il va vous sauver. Mais what the fuck? Si aujourd'hui le gars il est malade, c'est à cause de toutes ces conneries-là. C'est du conscient, de l'inconscient, du subconscient, du supraconscient, de ce que tu veux. Donc, il peut aussi bien te détruire que te faire du bien. Donc, vendre un truc à dire oui, mais je vous connecte à une partie plus élevée de vous, à quelque chose de plus élevé, etc. Mais ça se trouve, ta partie la plus élevée, c'est ce qui t'a créé ton malaise, ton mal-être, et peut-être même ta maladie, si on extrapole. Donc, on peut pas dire à quelqu'un, parce que je fais ça, vous aurez un mieux. C'est faux. Donc vraiment, moi là, sur ça, je trouve que c'est un thème qui est important parce qu'on a vraiment besoin de se poser et d'exprimer à tout à chacun, en tout cas à nos partenaires, une réalité de notre travail. Et faire du marketing pour du marketing et dire ouais mais moi je suis capable, ou l'hypnose est capable, ou la PNL, ou qu'importe le nom de les systèmes, va vous permettre de... Je trouve que c'est pas vrai parce qu'on ne sait pas forcément les conséquences et les feedbacks sur cette personne-là, et qu'il y a une honnêteté à avoir sans pour autant diminuer vos leviers d'influence, blabla, parce que je sais bien que tout ça, il y a des leviers d'influence, mais juste avec de l'honnêteté, et vos partenaires, ils sont pas non plus complètement cons, même si vous êtes la dernière chance par rapport à un truc, ils savent qu'ils ont essayé plein de trucs, ils sont pas forcément, ils savent aussi que ça peut ne pas marcher, et il faut tout simplement être vrai, et le plus clair possible avec ses partenaires. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.